Je suis enchantée de vous avoir ici avec nous et cette fête, pas seulement de Saint-Robert Bellarmine, mais aussi de Saint-Hildegarde. C'est une fête dans notre église. Moi, je suis sœur Maria Zimmermann, religieuse du Sacré-Cœur de Jésus, et dans la UECG, je travaille comme coordinatrice de la préparation du synode, ce qui sera une opportunité pour répondre à ces questions qui sont posées dans la préparation et ceux qui étaient la semaine passée. Et on a essayé de voir les fondements de la synodalité dans l'écriture, la tradition, dans le sacrement de baptême, comme appel à la participation et à l'engagement dans l'appel à la mission de toute l'Église dans le monde. Donc, je suis enchantée d'avoir cette deuxième session et comme toujours, on commence avec une prière à l'Esprit Saint et puisque aujourd'hui c'est la fête de Saint-Hildegarde et on, on va employer une composition d'Hildegarde au Saint-Esprit. Donc, Gianluca va nous le faire écouter et O ignis Spiritus Paracliti, vita vitae omnis creaturae, Sanctus es vivificando formas. Sanctus es ungendo periculos effractos. Sanctus es tergendo fetida vulnera. O spiraculum sanctitatis, o ignis caritatis, o dulcis gustus in pectoribus, et infusio cordium in bono odore virtutum. O fons purissimus, in quo consideratur, quod Deus alienus colligit et perditus requirit. O iter fortissimum, quod penetravit Amen. omni. Donc, cela nous donne l'esprit bénédictin de Hildegarde. Donc, bienvenue à tout le monde, à Monseigneur Pedro et Sœur Laura. Merci de votre présence avec nous, de même que Myriam. C'est la deuxième session et cette semaine, on va parler du discernement et comment la vie religieuse et la vie de l'Église suit le schéma synodal des discernements. On va essayer de voir de nouveau
le processus de discernement personnel et communautaire, parce que cela se trouve aussi dans l'Instrumentum Laboris, c'est le document de travail qui prépare le synode et qui nous donne des orientations pour le discernement et ce que cela signifie. Dans la vie religieuse, nous savons que notre vie nous donne une perspective sur le discernement. Mais en général, c'est une obéissance, une écoute à l'appel de Dieu sur notre manière de vivre. Donc aujourd'hui, on a sœur Myriam qui va nous aider à voir la longue tradition du discernement dans la vie religieuse et comment euh, notre manière de vivre la vie religieuse, notre spiritualité nous aide à vivre le discernement. Elle est aussi, elle fait partie du conseil de la USG. Ensuite, aussi comme membre du synode, on a appelé deux personnes qui vont nous aider sur le discernement dans notre Église et surtout dans la conférence ecclésiale amazonienne qui est née récemment et qui vont nous parler aussi de comment cette nouvelle réalité se présente dans la réalité. Et c'est ce qu'ils vont nous présenter le cardinal Pedro et sœur Laura. Je crois que vous les connaissez. La sœur Myriam est responsable de la congrégation de sœurs missionnaires servantes du Saint-Esprit, une congrégation internationale. Elle est originaire d'Allemagne, mais elle a servi comme missionnaire au Botswana, a travaillé dans la formation animatrice et aussi l'accompagnement thérapeutique. Elle est actuellement membre du conseil de la USG. On a avec nous aussi le cardinal Pedro Ricardo Barreto Jimeno, jésuite, président de la conférence ecclésiale amazonienne. Il est originaire du Pérou. Il est entré dans la compagnie des Jésus et a prononcé ses vœux perpétuels en 1976. Il a été archevêque de Huancayo de 2004 à 2024. Et sa devise comme évêque, c'était et c'est en toutes choses aimer et servir, ce qui est un appel pour nous tous. Et sœur Laura Vicuña Pereira Manso est née à Porto-Velho, Rondônia, sur les rives de, du fleuve Madeira, dans les bassins de l'Amazonie. Elle appartient au peuple Cariri et est fille d'une famille de migrants. Elle appartient à la congrégation de sœurs franciscaines catéchistes. Elle a participé au synode de l'Amazonie. Actuellement, elle est une vice-présidente de la conférence ecclésiale de l'Amazonie et fait partie du groupe pastoral des femmes au sein de la conférence de l'Amazonie. Donc, nous voulons vous demander comment cette entité a été créée d'une manière synodale et comment cela marche et, et, et quel est le travail de ces hommes et femmes dans l'Église. Moi aussi, je dois veiller à garder l'horaire. Donc, vous avez 15 minutes, maximum 20 minutes. On va commencer avec sœur Myriam. Ensuite, on aura une pause de 1 ou 2 minutes. Ensuite, on aura Monseigneur Pedro, même chose. Ensuite, sœur Laura. Et je vous demande des excuses déjà, mais quand vous êtes à 19 minutes, je vais vous avertir qu'il vous reste 1 minute pour pouvoir arriver à votre conclusion.
il est important d'avoir quelques minutes de silence entre les conférences et on, on va vous inviter à poser une question de réflexion pour les groupes de discussion pour qu'on puisse partager ce qui nous a touché, ce qui bouge en nous pour revenir plus tard au groupe large. Donc, merci beaucoup d'être ici. On commence avec toi, sœur Myriam. On ne t'entend pas pour le moment. Maintenant, oui. Oui, oui. Donc, bonjour ou bonsoir, d'après vous êtes. C'est un plaisir d'être ici avec vous pour parler du discernement communautaire. L'invitation, c'était partager l'expérience de notre congrégation, sœurs missionnaires servantes du Saint-Esprit. Je veux partager l'écran. Vous voyez? Oui. Donc, je voulais commencer avec notre spiritualité et notre charisme, parce que c'est là et l'essence qui nous définit comme sœurs servantes du Saint-Esprit, c'est pas ce que nous faisons, mais la base, le fondement de tout ce que nous faisons, et c'est ce qui nous unit dans la mission. La- notre spiritualité est une spiritualité trinitaire. Et qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que nous nous inspirons du Dieu trinitaire qui est communion et unité dans la diversité. Comme nous les croyons, les trois personnes de la Trinité sont en conversation et en communication constante. Ils ne forment pas un cercle fermé, mais ils ouvrent ce cercle à notre monde et à notre cosmos et nous invitent à participer dans la danse divine, la périchorésis. L'incarnation de Jésus et sa mission entrant dans notre condition humaine de temps, d'espace, d'histoire, il est venu, comme le décrit l'évangile de Luc 4, pour nous rendre libres dans notre vocation à être des images de ce mystère divin. L'objectif, c'est d'entrer dans la communion avec Dieu et entre nous et avec l'ensemble de la création et d'être conscient du fait que tout est interconnecté. Cette interconnexion devrait éveiller un sentiment de responsabilité et d'attention à l'égard du monde. En leadership participatif, depuis de nombreuses années, déjà après Vatican II, nous avons essayé d'utiliser et d'employer un leadership participatif. Cela signifie que les décisions impliquent à toutes les personnes qui seront concernées par la décision et chaque sœur a une voix à être entendue. Le responsable, le rôle du responsable est de convoquer la communauté et de préparer un espace pour des conversations plus approfondies sur les questions et les problèmes qui concernent la communauté et sa mission. Faisant entièrement confiance à l'Esprit Saint, nous croyons que les orientations futures et les prochaines étapes évolueront naturellement. Cette confiance dans les conseils de l'Esprit Saint devrait nous rassurer et nous conforter dans nos décisions. L'un des enseignements significatifs pour moi dans cette expérience, dès le départ, c'est qu'on doit indiquer clairement si une assemblée est une réunion, un chapitre, un pouvoir de décision ou s'il s'agit d'un organe consultatif. Cette transparence est cruciale pour éviter la confusion et la frustration. Pour nous,
il y a eu un tournant qui était le chapitre général 2008, au cours duquel nous avons été initiés au discernement communautaire comme d'autres congrégations. Cette pratique qui est fondée sur la foi est guidée par l'Esprit Saint, dont nous sommes convaincus qu'il est actif dans nos conversations aujourd'hui. C'est une discipline qui nous rassure sur le fait que nous sommes sur le bon chemin, reconnaissant l'appel de Dieu dans le contexte historique spécifique. Comment cela marche? Comment cela fonctionne? Nous avons commencé avec le partage de la foi. Nous avons commencé avec ce partage chaque jour, 1 heure. Au début, il y a eu des résistances. Quoi? Chaque jour, 1 heure de partage de la foi quand nous allons travailler. On craignait de perdre du temps et de ne pas aborder les vrais problèmes. Et finalement, il s'est avéré qu'avec cette heure de partage de foi, nous avons travaillé plus vite et mieux, et nous avons même terminé à temps. Quelle surprise! Cela a eu un impact pas seulement sur la qualité de notre travail, mais aussi sur la qualité de nos relations. Grâce à ce partage quotidien, nos liens se sont approfondis et il était plus facile et plus paisible d'aborder les questions difficiles. Cela reflète également l'accent mis dans l'instrumentum laboris sur le dialogue et l'écoute mutuelle en tant que voie vers une communion plus profonde. Nous avons travaillé surtout en travail un petit groupe. Nous avons surtout des groupes de base, des groupes de consensus. Cela a permis à tous, à toutes de participer et à chaque voix d'être entendue, pas seulement les voix dominantes. Dans un esprit de prière, d'écoute profonde, nous avons traité la réalité de notre congrégation et nos orientations futures. Nous avons également eu des conversations ouvertes sur ce qu'on attendait de l'équipe de leadership future et il semblait que les décisions prises ensemble aient été mieux acceptées par les sœurs qu'ils n'étaient auparavant. Nos chapitres généraux et nos assemblées sont très interculturels. La méthode du discernement communautaire donne également aux cultures et personnalités qui, par différentes raisons, âge, histoire, style de communication, ont tendance à attendre ou à rester silencieuses. Ils ont alors la possibilité d'exprimer leur point de vue et d'apporter leurs dons. Et donc, on a pu lentement parvenir à une convergence et à un sentiment d'unité. Le fait de lutter ensemble dans ce processus renforce les sentiments d'inclusion et d'appropriation des décisions. Et cela se trouve également dans l'instrumentum laboris. Les attitudes nécessaires qui sont très importantes sont tout. La préparation qui implique la prière privée et communautaire est essentielle pour que ces processus fonctionnent. Il exige de s'efforcer pour atteindre la liberté intérieure, d'abandonner les idées préconçues et d'aborder les discussions de manière ouverte. Nous visons à offrir nos idées comme des dons en discernant ensemble l'esprit qui nous pousse vers les prochaines étapes. Cela correspond aussi à l'instrumentum laboris qui nous parle d'une préparation spirituelle et d'une ouverture au conseil de l'Esprit Saint. Maintenant, les étapes du processus. Après une préparation spirituelle,
et une prise de connaissances mutuelles, nous examinons notre réalité à travers des rapports, des données, en nous demandant comment Dieu nous parle à travers cette réalité. Où sommes-nous appelés à aller, à nous engager, à lâcher prise? La conviction sous-jacente toujours, c'est que Dieu est présent, nous invitant à activer notre charisme de sœur missionnaire et à nous engager dans la mission libératrice d'apporter l'amour de Dieu à toute la création, surtout à ceux qui sont en marge, à ceux dont les dynamiques du pouvoir ont été mises aux marges et dans des situations d'exploitation. Cela fait écho à la vision de l'Instrumentum Laboris d'une Église synodale qui écoute profondément les signes de temps. À partir de là, nous avons défini les orientations futures des 6 prochaines années et pour voir ensuite le processus d'élection pour voir qui pourrait nous guider. Mes apprentissages maintenant. D'abord, le discernement communautaire est un processus lent qui prend du temps. Nous avons parfois la tendance à nous précipiter. Cela marche seulement quand on a créé un climat d'ouverture, de confiance les unes envers les autres et envers l'Esprit Saint. Il y a certains blocages qui peuvent entraver les discernements communautaires, la peur de la vulnérabilité, le manque de confiance, la domination de certaines voix, la dynamique du pouvoir, les groupes qui font un peu de politique, la résistance au changement ou la résistance à la transformation et à la conversion personnelle. Ces blocages sont souvent liés à la peur de l'inconnu et au désir de rester dans notre zone de confort. Il y a aussi des erreurs de communication ou des malentendus, et cela peut arriver. Il peut s'agir d'un manque de clarté quant à l'objectif, au processus ou aux résultats qu'on cherche. Les barrières culturelles, linguistiques et les différences de styles de communication ou d'interprétation peuvent entraver les dialogues. Des agendas ou des préjugés personnels ou cachés peuvent consciemment ou inconsciemment entrer en ligne de compte et pousser à des résultats qui servent aux intérêts d'un individu ou d'un petit groupe. Aussi, il y a la pression pour se conformer ou l'impatience qui peuvent étouffer un véritable dialogue. Il est essentiel de cultiver un climat de confiance, ouverture et respect mutuel. Une confiance claire, des rôles bien définis et une préparation spirituelle peuvent contribuer à atténuer un bon nombre de dangers. Inviter systématiquement l'Esprit Saint dans ce processus, pratiquer une écoute profonde et veiller à ce que les différences soient entendues. Cela peut renforcer les processus de discernement. Aborder et faire face à ces dangers et blocages de manière réfléchie et dans la prière, cela peut contribuer à créer un processus de discernement et guidé par l'Esprit qui reflète la voie synodale de l'Église. Quelques réflexions conclusives. Le discernement n'est pas seulement une méthode, c'est une manière d'être qui s'aligne dans notre spiritualité trinitaire et sur le chemin synodal que l'Église est appelée à vivre. Cela exige ouverture, confiance dans le mouvement de l'esprit. Comme nous le rappelle l'Instrumentum Laboris, la synodalité consiste à marcher ensemble, discerner ensemble et à grandir en communion pour répondre à l'appel de Dieu à notre époque. Il ne s'agit pas seulement de suivre certaines étapes ou méthodes. Il s'agit d'une transformation et d'une conversion profonde. Il s'agit donc d'un processus profondément spirituel qui nous aligne sur le Dieu trinitaire. J'ai vu et vécu comment ce processus a créé un profond sentiment d'appartenance
parmi nos membres et d'appropriation des décisions prises. Cette façon de faire et d'agir est passée du chapitre général aux chapitres provinciaux, aux assemblées, aux rassemblements communautaires jusqu'à la base et a effectivement changé notre congrégation et notre manière de faire les choses. C'est un chemin exigeant qui demande beaucoup de maturité humaine et spirituelle, qui nous manque parfois. Mais cependant, si nous nous engageons sur ces chemins avec courage et humilité, en sachant que l'Esprit Saint nous guide, nous grandirons dans la foi, l'espérance et l'amour. Merci beaucoup de votre attention et que Dieu vous bénisse, vous toutes, dans cette mission de discernement communautaire au sein d'une Église synodale. Merci beaucoup. On va faire une pause d'une minute pour laisser approfondir ces éléments de sagesse qu'on a reçus dans cette conférence. Une minute de silence. Maintenant, nous allons écouter notre frère, Monseigneur Pedro. Merci beaucoup. Merci, Sœur Myriam, qui m'a donné la possibilité ou l'introduction à ma présentation, que justement va parler de cette expérience de marcher ensemble dans l'Amazonie, ce coin apparemment perdu dans le monde, mais qui est très présent dans le cœur de Dieu et de l'Église. Nous parlons d'un cadeau, d'un don de Dieu, de la création de Dieu, qui nous pousse à remercier, mais aussi à souffrir avec Dieu, parce que cette chère Amazonie dont le pape nous parle est objet pas seulement dans elle est maltraitée, mais aussi il y a on les traite très mal. Et quelque part, ce territoire est il s'agit d'une expérience très importante parce que le territoire occupe presque 8 millions de kilomètres carrés partagés parmi 9 pays. Cette réalité nous fait, nous fait conscients du fait que l'Amazonie purifie le climat du monde et produit les 20% de l'oxygène que nous respirons. Et donc, c'est ceci qu'on peut voir comme des veines, qui c'est le fleuve des, le, dont la mer est le fleuve Amazonie, mais il y en a d'autres plus petits. Et tout cela, c'est les 20% de l'eau douce de la planète, qui a plus de 1100 petits fleuves ou grands fleuves affluents, et dont l'extension du fleuve Amazonie depuis le début jusqu'à l'Atlantique, donc depuis sa naissance jusqu'à l'Atlantique, c'est 6762 kilomètres de parcours. C'est le plus long du monde. Et en même temps, nous pouvons dire que cette beauté naturelle est un lieu, c'est l'un des lieux plus importants
de la Terre, de par sa biodiversité, la richesse des êtres vivants, la pluralité culturelle et surtout de par son importance pour l'équilibre climatique comme nous pouvons le voir dans tout le monde, des sécheresses, des inondations, etc. Nous pouvons voir justement le manque d'équilibre. Et cette biodiversité des animaux, des plantes, de la nature, qui nous parle de la diversité de la nature et des visages des cultures. Dans l'Amazonie, il y a 3 millions de personnes avec 390 peuples indigènes qui parlent 240 langues. En plus, il y a 30 millions de personnes qui ne sont pas nées là, mais qui y habitent. Mais cette Amazonie merveilleuse est submergée ou vit une crise ou, comme les scientifiques disent parfois, un point de non-retour dû à l'activité de déforestation, des incendies, la plupart provoqués, ou d'autres qui sont conséquences du changement climatique, par aussi la dégradation de l'environnement en général, de ces poumons du monde, cela touche plus du 20% de la région. Et c'est comme ça la situation aujourd'hui de l'Amazonie et de beaucoup d'autres lieux du monde. À cause de l'exploitation donc on cherche une déforestation pour élever des animaux ou, et tout cela crée un manque d'équilibre. Cela est un fleuve affluent de l'Amazonie, du sud du Pérou, où le pape François a été en janvier 2018 en ce chemin synodal justement, et on voit que l'Amazonie souffre de la coupe des arbres, et donc il faut se rappeler du passé, ce processus synodal de discernement qu'on vit dans le CELAM, Conseil épiscopal latino-américain, et nous nous rappelons avec gratitude du pape Saint Jean XXIII et Paul VI qui ont accompagné l'Église dans ce processus de renouveau synodal que nous sommes en train de vivre aujourd'hui dans la joie. Et l'application de ceci en Amérique latine et les Caraïbes. Il faut reconnaître que l'Église latino-américaine a été la première conférence épiscopale dans le monde qui a fait un effort pour appliquer cette orientation du Concile Vatican II. Donc, pour moi, c'est important de nous rappeler qu'à Medellín, 1968, avec Paul VI, le pape Paul VI, Saint Paul VI, qui était le premier pape dans l'histoire qui a mis ses pieds dans le continent latino-américain, quelques années après, un peu plus tard, a dit ces mots prophétiques: le Christ regarde l'Amazonie. Et à partir de cette expérience de Medellín, ensuite, à Puebla, la troisième conférence épiscopale latino-américaine en 1979, avec Jean-Paul II, cela nous a fait avancer dans ce processus de renouveau qui a mené ensuite à
Santo Domingo, 1992, avec Jean-Paul II, parce que, sans aucun doute, l'Église en Amérique latine vivait une pauvreté très forte et des tensions à l'intérieur de l'Église, des groupes qui souhaitaient un renouveau et d'autres groupes qui ne le souhaitaient pas. Cela s'est renforcé, mais grâce à la sagesse de Jean-Paul II, on a pu avancer jusqu'en 2007 à Aparecida avec le pape Benoît XVI. Ce processus de discernement a eu quelque chose de très important. Donc, dans cette conférence, en 2007, avec le pape Benoît XVI, nous nous rappelons de tout cela avec gratitude. À ce moment-là, les évêques du Brésil ont parlé de la situation de l'Amazonie et de l'importance de l'Amazonie, pas seulement pour la région, mais pour toute la planète et l'humanité. Et à ce moment-là, le cardinal Jorge Mario Bergoglio, maintenant pape François, était le responsable de la commission de rédaction du document, le document final, qui souligne comment l'Église en cette région a besoin d'une pastorale d'ensemble pour toute la région. À Rome, on a eu les synodes de l'Amazonie en 2019, octobre 2019 avec le pape François, et nous savons que de ce synode, il y a eu un document final dont une proposition était de créer une conférence ecclésiale de l'Amazonie pour promouvoir la synodalité, le discernement et le renouveau de l'Église dans toute l'humanité. Cette expérience aboutit au Mexique en 2021 avec l'Assemblée ecclésiale avec le pape François. Il est très important de vivre avec passion le moment présent. Notre CMA, c'est la conférence épiscopale de l'Amazonie, est une petite plante qui a été à peine approuvée par les Saint-Sièges avec une reconnaissance légale dans la République de Colombie et nous allons le faire dans les autres pays qui sont impliqués dans ce territoire. Nous devons être conscients du cadeau du magistère du pape François. Le pape François, dans l'Evangelii Gaudium, nous parlait de la rencontre personnelle avec Jésus-Christ et que, en cela, notre joie renaît. Et l'Église aussi naît pour annoncer le Christ vivant dans le monde. Et c'est là, c'est l'encyclique Laudato Si qui a vraiment appuyé, encouragé la compréhension de l'importance du soin de notre maison commune. Et le pape François, dans le numéro 38 de l'encyclique, parlait de manière spécifique du soin et de prendre soin de l'Amazonie et du Congo aussi. Mais il met en premier lieu l'Amazonie parce que c'est un système vivant qui aide à régler les climats du monde. Ensuite, il nous parle de la joie de l'amour, l'Amoris Laetitia, comme fondement de la vie chrétienne, la famille comme petite église. Ensuite, il nous a parlé de la joie, Gaudete et Exultate, parce que Dieu nous appelle à vivre dans la sainteté.
l'Episcopalis Communio, qui est une constitution apostolique, nous parle de cette nouvelle forme au style que nous sommes en train de vivre avec le chemin synodal, qui nous invite à participer dans ces chemins communs de l'Église avec le pape François. Et les messages fondamentaux à la jeunesse dans le Christus Vivit en 2019 et les documents finaux du synode dont on a déjà parlé. Et la querida Amazonia, chère Amazonie, où les 4 rêves du pape sont exprimés. Ces 4 rêves qui nous, qui nous aident à prendre conscience de l'importance des droits des personnes, le rêve social, le respect de culture, le respect de l'écologie et le respect de la vie nouvelle qui s'inculture dans le territoire de l'Amazonie. Nous pensons aussi à la Fratelli Tutti et finalement la Predicate Evangelium qui nous parle de la réforme de l'Église. Notre conférence épiscopale d'Amazonie nous aide à vivre avec espérance l'avenir. En 2014, on a commencé avec la Red ecclésiale, c'est-à-dire le réseau ecclésial panamazonique, avec les cardinals Humes, qui est déjà dans la présence du Seigneur. Le synode de l'Amazonie, c'était un cadeau du Seigneur, parce que à travers cette expérience, on a commencé ce processus de discernement et ensuite le document final du synode, qui fait partie du magistère de l'Église, approuvé par le pape François, aussi l'exhortation chère Amazonie, querida Amazonia, ensuite la création de la CMA, de la Conférence épiscopale de l'Amazonie. On était en pleine Amazonie avec les cardinals Humes, qui étaient les présidents. Ensuite, on a dû attendre 2 ans pour l'approbation canonique de la CMA. Actuellement, cela est un organe, à part entière de l'Église qui nous aide à regarder l'avenir de l'Église au service de l'Évangile et de l'humanité. Qu'est-ce que nous avons fait à partir de la création de la CMA et l'approbation canonique? Le dialogue avec les conférences épiscopales. Il y a eu la reconnaissance légale de la CMA en Colombie et nous voulons continuer à marcher ensemble avec les assemblées en présence que nous avons eues à Manaus en 2023 et ensuite en 2024 et cette année au mois d'août du 23 au 26. Ici, nous voyons le pape François qui sourit parce qu'il est avec les indigènes de l'Amazonie. Il y a 7 conférences épiscopales qui font partie de la CMA de 9 pays. Nous sommes 9 pays, Guyana, Suriname, le territoire français de Guyana, la Guyane française, qui participent de la conférence des Antilles. Chaque conférence épiscopale et nous parle d'une église qui veut s'enculturer, qui veut sentir la joie comme ces femmes qui entourent le pape. C'était au moment du synode de l'Amazonie. C'est la joie de l'église parce que on embrasse
une expérience qui nous fait prendre conscience de ce qui signifie la vie nouvelle, les sons nouveaux qui traversent tout cela. Et nous devons reconnaître la présence de beaucoup de religieuses. Justement ici, autour du pape, il y a la sœur Laura Vicuña, vice-présidente de la conférence épiscopale de l'Amazonie. Et cela est très important de le reconnaître parce qu'il vient d'un peuple indigène du Brésil. Il y a aussi Patricia Walinga, ici en bas. Elle aussi est vice-présidente de la CRA. Elle est une indigène de l'Équateur, du peuple des Sarawajo. Il y a aussi des religieuses ici. Et donc, l'un des aspects les plus importants de ces chemins de l'Église en Amazonie, en grande partie, on peut dire, il vient de l'effort, de l'engagement depuis plus de 500 ans de la part des religieuses et de toute la vie consacrée. Ces chemins de l'Église nous aident à prendre conscience de l'avenir qui sont dans ces visages. On lui dit qu'il manque une minute. Et qui nous fait voir tout ce qui signifie. Ok, je vais finir tout de suite. Donc, avec tout ceci, je veux dire qu'il y a une espérance, une gratitude, et cette synodalité comprise comme un style de vie chrétien dans le discernement spirituel et la suite de Jésus est quelque chose de central et vivant dans les magistères de l'Église, de manière spéciale le magistère du pape François. Et comme il le dit, c'est pas assez que d'avoir un synode. Nous devons être chacun de nous un synode, être capable de marcher avec les autres, sortir de nous-mêmes. Et je finis en disant, en citant Karl Rahner, à la fin du Concile Vatican II, il a dit, et cela s'applique pour nous, en ce moment-ci aussi du synode, que le Concile Vatican II, il a dit, n'était pas la fin, c'était le début d'une vie nouvelle et qu'il y aurait beaucoup d'années pour que l'Église catholique puisse être l'Église de rêve de, de Dieu, tout ce que le Concile Vatican II rêvait. Donc, cette deuxième session du synode que nous aurons en octobre ne sera pas la fin d'un processus, mais le début d'une vie nouvelle dans l'Église où les droits humains soient respectés, les droits de la nature soient respectés, les cultures soient respectées et où l'Église puisse s'enculturer toujours davantage pour vivre pleinement l'évangile de Jésus-Christ. C'est pourquoi c'est pas assez que de vivre le synode, il faut être nous-mêmes en synode. Merci beaucoup. Merci beaucoup, frère, monseigneur. Il est très important ce message pour nous. Maintenant, une minute de silence.
Maintenant, nous pouvons écouter sœur Laura Laura. Paix et bien à tous et toutes. Après ce parcours que le cardinal Pedro nous a fait, je voudrais dire que ce que je vais partager vient de l'expérience que nous avons dans notre territoire de l'Amazonie. Et ce processus synodal dans l'Amazonie exige un chemin de apprendre, désapprendre, apprendre de nouveau. Tout ce qu'on a déjà construit. Et la synodalité implique pour nous tout d'abord une expérience de la vocation du baptême. Le baptême qu'on a reçu, et cela nous dit qu'on est peuple de Dieu, un chemin avec la participation de tous et toutes, et que devons, nous devons avoir à l'esprit ce biomasse, cette région très riche et très fragile, et nous avons besoin de beaucoup de soins pour maintenir toute la richesse de l'Amazonie. Et synodalité aussi comme construction d'une église ministériale, pastorale dans l'Amazonie avant de recevoir l'église officielle, pour ainsi dire, la vie consacrée était présente avec sa sémence d'évangile. Et nous avons aussi la présence des laïcs, hommes et femmes, qui rendent témoignage de la vie chrétienne. Donc la synodalité implique nécessairement dans l'expérience des différents ministères de l'Église. Et l'Amazonie nous interpelle et sur les nouveaux chemins d'évangélisation. Et de quel chemin nous parlons? De quel nouveau chemin nous parlons? De quelle nouvelle évangélisation parlons-nous? De donner une nouvelle signification à la bonne nouvelle de l'évangile, tenant compte toujours que les interlocuteurs de la mission sont les personnes qui vivent dans ce territoire et le territoire de l'Amazonie aussi comme un lieu théologique, un lieu où Dieu s'exprime pour toute l'humanité, pour toute l'Église. Mais l'Amazonie nous interpelle et nous appelle à une écologie intégrale. Nous pouvons dire que cela est le fondement de notre chemin dans l'Amazonie. Une Amazonie qui est en train de, qui vit une déforestation. Actuellement, on ne peut même pas respirer à cause des incendies qui ont eu lieu dans toute l'Amazonie, du Brésil, Bolivie et d'autres pays. Vraiment, on, on a besoin de trouver des nouveaux chemins
pour une écologie intégrale. Un autre point que je voudrais vous rappeler, c'est que cet organisme ecclésial a la participation des personnes concrètes qui sont impliquées dans le territoire, des femmes, des hommes, des jeunes, des consacrés, des peuples du lieu, des personnes qui vivent en ville, dans le village, des Afro-Américains. Et dans ce territoire, tous cherchent à vivre l'Évangile en, en mettant en relation la foi et la vie, parce on peut pas avoir une foi autoréférentielle. Il faut que la foi soit connectée à notre vie, de même que la terre et l'eau, les animaux, les personnes, le bois, tout fait partie d'un tout. Et ce tout, c'est la vie pour nous, la vie que nous vivons ici. Dans ce sens-là, nous devons travailler et faire face aux défis de la dimension prophétique de l'annonce et en même temps de dénoncer ces structures de mort qui ne laissent pas vivre pleinement à beaucoup de personnes. Je voudrais partager aussi une expérience que nous vivons dans la conférence épiscopale de l'Amazonie. Je voudrais d'abord partager le chemin qu'on vit comme présidence. Donc, la présidence est formée par des évêques, prêtres, religieux, laïcs et représentants de peuples originaires ou indigènes. Et dans ce groupe de la présidence, moi, je toujours dis, je répète, que là, c'est la première expérience concrète de synodalité, parce que tout ce que nous décidons, nous le faisons de manière ensemble, en discernement, sans exception. On, il y a des autorités, oui, mais on essaye de prendre toutes nos décisions de manière synodale. Et la constitution de la conférence épiscopale de l'Amazonie, avec des différents charismes et vocations qui viennent tous de notre baptême, cherche à vivre toute cette expérience d'une manière synodale, où chacun offre ce qu'il peut offrir pour que tous puissent vivre une église synodale. Je voudrais souligner la présence des peuples indigènes qui sont encore et qui continuent malgré tout, et la présence de la vie consacrée aussi comme une richesse pour la vie de l'Église en Amazonie, avec ses dons et charismes. C'est comme des vases d'argile avec un trésor énorme. Et la vie consacrée en Amazonie nous offre à toute l'Église des dons et un charisme avec notre besoin d'inculturer le charisme dans ce contexte de l'Amazonie.
finalement la vie des laïcs dans l'Amazonie, parce que là où le ministre ordonné n'arrive pas, où la vie consacrée n'arrive pas, nous avons des laïcs, hommes et femmes, qui, qui vivent la mission de l'Église d'annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Donc, dans cette Amazonie, il y a la présence, et ici je fais une parenthèse, par rapport à la présence des femmes dans l'Église de l'Amazonie. C'est nous qui portons cette mission, cette mission de dynamiser la vie et l'espérance. Et dans ce territoire qui souffre tellement, mais les femmes sont une expression d'une présence qui prend soin de la pastorale, de l'éducation et aussi la dimension sociale et de l'environnement. L'Amazonie, c'est comme une femme. Et les femmes dans l'Amazonie, nous avons une mission de défendre la vie, la terre et les droits. Et quand nous parlions avec le grand-père François, il a dit, Jessica, Patricia et moi-même, on disait que dans l'Amazonie, la CM1, nous n'avons pas euh, un chemin tracé parce que personne ne l'a fait pour nous. Nous avons le fondement qui est l'Église, le Concile Vatican II, le magistère de l'Église et, et le peuple de Dieu, un chemin qui croit dans l'Église, communion, participation et mission. Merci beaucoup. Merci, sœur Laura. Maintenant, 1 minute de silence. Maintenant, je vous invite à réfléchir sur quelques questions. Je vous demande de rester ici parce que justement le processus synodal, c'est participation. Si vous vraiment ne pouvez pas participer, vous pouvez rester dans le groupe large, mais c'est l'essentiel justement que de participer dans cette réflexion sur ce que les 3 conférences nous ont dit et pour voir justement ce que l'esprit est en train de nous dire. Donc, je vous invite à prendre ces questions qui nous disent qu'est-ce que l'esprit, qu'est-ce qui t'a touché, qu'est-ce que l'esprit fait bouger en
toi. On voit là écrit dans les langues qu'est-ce que l'esprit suscite en vous, qu'est-ce qu'il éveille et invite, qu'est-ce qu'il met en défi, comment fonctionne le discernement dans votre congrégation, comment pourriez-vous imaginer cette expérience d'église synodale. Vous prenez ce que vous voulez. Euh, Le plus simple, c'est qu'est-ce que l'esprit suscite en toi. Ou bien si vous voulez prendre tout, euh, et c'est un peu ce qu'on faisait dans les synodes, à partir de ce qu'on a écouté, qu'est-ce que cela éveille à moi, ou bien l'autre possibilité, c'est réfléchir sur le discernement dans votre congrégation, votre groupe, ou bien une troisième possibilité comme question, euh, c'est comment pourriez-vous imaginer cette expérience d'église synodale dans votre église locale? C'est pas le moment de dire nous n'avons pas cela. Plutôt, l'esprit nous invite à être créatifs ou à se dire comment pour- pourrait-on vivre une église synodale dans notre réalité locale. Oh, un groupe, parce que l'esprit est plus créatif que nous. Donc, on va laisser 5 minutes de silence pour écouter ce qui bouge en nous. Prenez des notes pour avoir quelque chose de prêt pour le moment de partage. Donc, quelques minutes de silence pour réfléchir, prendre quelques notes en toute liberté. Juste en silence.
C'est ce que nous vous invitons à faire dans les petits groupes, c'est d'écouter chaque personne. Le processus auquel nous vous invitons, c'est de vous écouter et les uns les autres. Dans les groupes, nous pensons qu'il y aura 5, 6 personnes. Chaque personne va parler pour maximum 2 minutes. S'il y a quelqu'un qui puisse faire ce service de voir le temps, une fois que les 2 minutes sont passées, cette personne peut avertir et pour vous inviter à vous arrêter. Donc, si vous n'avez pas besoin de 2 minutes, ça va bien. Euh, Donc, on écoute sans aucun commentaire. Ensuite, une petite pause, comme quelques secondes, pour laisser, c'est un peu comme laisser approfondir, poser un peu. Ensuite, continue l'autre personne. Une fois que toutes ont parlé, à ce moment-là, on fait un partage ouvert avec les questions qu'on vous a posées. Qu'est-ce que l'esprit suscite à moi? Euh, Qu'est-ce que tout cela euh, me dit pour mon église, comme église synodale pour mon église locale? On aura 15 minutes et puis on va revenir pour avoir un partage avec sœur Laura, Myriam et cardinal Pedro. Donc, les techniciens vont nous amener les langues, s'il vous plaît. Il faut, les personnes qui n'ont pas écrit sa langue, la langue, il nous faut savoir que vous avez eu une bonne conversation. On a 10 minutes pour soit partager, soit écrire dans le chat, soit lever la main pour partager quelque chose, mais surtout, mm, si vous avez quelque chose, mais assez bref, donc s'il y a quelque chose que vraiment vous voulez partager, soit que ce soit à quelques commentaires pour Laura, Myriam ou Père Pedro. Mais d'abord, une minute de silence. C'est un moment très beau et soit Monseigneur Pedro, sœur Myriam et Laura souhaitent écouter ce que vous avez partagé dans les groupes. Donc, vous êtes très bienvenus de partager. Hein, Eh, ma soeur, on est presque à la fin, c'est pour cela. euh, je regrette, mais ben, peut-être c'est une invitation à continuer la réflexion et la conversation. Je vois la sœur Alfonsa. Si tu peux dire ton pays et ensuite un commentaire ou question.
Je suis Alfonsa de Cameroun et ça m'a touché ce que Sœur Laura a dit sur le rôle de la femme, le rôle dynamique et fort de la femme. Et je me demandais comment ces femmes sont préparées et pour vivre cela. S'il n'y a pas de prêtre, par exemple, comment elles sont préparées pour la tâche pastorale qu'elles font? Comment elles sont préparées pour être des signes d'espérance vivante? Je ne te vois pas, Laura, mais si tu veux répondre, est-ce qu'elle est ici? Oui, moi je suis là. Merci, sœur Alfonsa, pour la question, pour la réflexion. Je voudrais dire que dans l'Amazonie, les femmes, oui, ont ce rôle de réaliser l'évangélisation. Et comment elles sont préparées à travers les communautés ecclésiales de base, avec une formation, et à partir de CMA, maintenant, nous avons les groupes de ministérialité de la femme, c'est-à-dire de la pastorale de la femme, où nous réfléchissons sur les dons et le charisme de la femme et aussi les femmes diacres dans l'Église à partir d'un besoin socio-pastoral et aussi en tenant compte de l'environnement. Et nous faisons cela dans un processus de formation avec la CLAR, en collaboration avec la CLAR. Nous faisons un processus de rencontres avec des femmes et la vie consacrée en Amazonie pour que la vie consacrée puisse développer son rôle, justement, mais dans un processus de formation pour une église ministère pastorale, synodale, où les personnes puissent vivre d'après leur vocation à partir de l'égalité de notre baptême, hein, parce que nous avons tous le même baptême. Et la structure de l'Église ne peut pas empêcher à une personne, y compris les femmes, à vivre leur mission en plénitude. C'est pourquoi nous voyons le besoin de revenir sur les femmes diacres dans l'Église. C'est un sujet qui ne sera pas tellement présent dans la deuxième phase du synode, mais s'il y a des personnes ici qui seront au synode, et ce serait une bonne chose de porter cette idée, cette voix au cœur du synode. Un autre sujet, c'est l'écologie intégrale. Nous avons une planète qui brûle et qui a besoin d'un soin, et je pense toujours à la femme comme celles qui prennent soin. Et la terre aussi est femme. Et nous, comme femmes, nous avons ce don de prendre soin de la vie, de la terre, de défendre le droit, qui est aussi une lutte pour l'égalité. Merci beaucoup. Il y a quelques commentaires. Il y en a un en français, que je ne vois pas, de Martine. Quelqu'un peut lire cela?
Ou Thérèse peut lire cela? En italien, Sœur Laura a parlé du besoin de désapprendre, apprendre, réapprendre. Je pense que cela est très utile pour l'expérience de la synodalité. Il y a des commentaires dans langues différentes. Merci. Nous avons Maria Irissar. Moi, j'étais touchée, pardon, par l'expérience de Myriam sur le chapitre 2008 et les changements que cela impliqué dans sa congrégation, donner chaque jour 1 heure pour partager la foi. Cela nous dit beaucoup de la confiance dans notre relation avec Jésus et son évangile, qui est plus efficace que nos agendas. Nous devons avoir le courage parce que c'est un défi personnel et comme groupe, mais c'est nécessaire. Peut-être, je pense que c'est très important de dire que cette conférence a des statuts approuvés par le Saint-Siège. Nous avons parlé de 9 pays, mais de ces 9 pays sont regroupés en 7 conférences épiscopales. Donc, chaque conférence épiscopale présente à la CMA 5 membres, un prêtre, un évêque, un prêtre, une religieuse ou religieux, un laïc, une laïque et une personne autochtone. Le Brésil, qui a plus du 60% du territoire, a deux évêques, 2 prêtres, 2 religieux, 2 laïcs, 2 personnes indigènes ou autochtones. Donc, au total, il y a 40 membres dans l'Assemblée de la CMA, plus les 5 membres de la présidence. De nouveau, un évêque, un prêtre, un religieux. Bon, ça fait 45. Et donc, si on
parle de personnes indigènes ou autochtones, c'est toujours neuf, ou laïc neuf, le religieux neuf, le prêtre neuf, même chose. Nous nous réunissons en assemblée plénière pour renouveler toujours le processus synodal. La CMA n'est pas le début de l'organisation, mais une contribution pour l'Église universelle. Et de cette manière, nous sommes en train de commencer un processus synodal qui nous exige beaucoup de discernement. Donc, dans toute l'ecclésiologie du Vatican II, et pas seulement dans la présidence, comme Sœur Laura a dit, mais aussi dans toute l'Assemblée et tous les représentants de cette conférence épiscopale. Seulement un mot, il y a une question. Quand il y a peu de prêtres et les femmes doivent réaliser un travail pastoral, donc comment les préparer? Margaret, Mary, on peut te donner 30 secondes parce que, bon, on doit respecter les temps. Je pensais que nos laïcs n'ont pas une formation. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir l'instrumentum laboris pour avoir des cercles et inviter des laïcs pour les éduquer, offrir une formation parce que dans beaucoup de lieux, les laïcs n'ont pas euh, fait une promotion du synode, mais nous pouvons le faire. C'est une suggestion. Oui, merci. Oui, c'est une invitation pour nous tous à ouvrir l'instrumentum laboris. C'est, comme je dis, déjà dit, c'est un peu difficile à lire, mais vraiment, il y a des bijoux, il y a des points qui sont très importants. Donc, tout simplement vous inviter à le faire. Je voulais remercier nos trois euh, présentateurs, Monseigneur Pedro, Sœur Myriam, Sœur Laura, pour votre témoignage, pour ce que vous avez dit. Et c'est là, à niveau de votre congrégation, mais aussi au niveau de toute l'Église. Donc, Sœur Thérèse va envoyer tout ceci, de même qu'elle l'a fait d'autres fois, de sorte qu'on puisse avoir ceci. euh, et il faut engager notre imagination pour voir tout ce qui bouge, tout ce que l'Église est en train de faire comme Église. Nous vous invitons la semaine prochaine de nouveau. On aura de nouveau de 2h30 à 4h30 heure de Rome. Merci à ceux pour qui c'est tôt ou tard. On aura quelqu'un de Burkina Faso qui va nous parler aussi du discernement. Et de nouveau, cela est une expression, comme le dit Lumen Gentium de l'Église comme peuple de Dieu, et on va donner des exemples aussi de tout cela en contexte. Donc, merci.
aux interprètes, Teresa Navoica, Gianluca, Florence, vous tous qui ont été partis et vous tous qui vous êtes unis à nous aujourd'hui. Donc, s'il vous plaît, essayons